Je suis sorti de la cellule anticyclonique là, qui me courait après. Là. Ça a été vraiment compliqué de sortir de là. Les modèles météo que j'avais me faisaient traverser quand même beaucoup plus vite que ça. Et là, toute la nuit, j'étais collé, mais il n'y avait rien, c'était zéro, quoi. Donc, c'était assez lamentable. Et là, finalement, un petit matin, avant que le jour se lève, ça s'est relevé, doucement. Et là, j'ai une dizaine de nœuds, un peu plus. Je pense que ça va le faire, là, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, j'espère. En tout cas, les conditions devraient être plus ventées, là, pendant une semaine. Voilà, et ça me met au Cap de Bonne-Espérance dans une semaine à peu près, quoi. C'est-à-dire que j'aurai 4-5 jours de retard sur les premiers. Qui est énorme, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a eu 3 passages à niveau et j'ai tous pris à l'envers, quoi. Donc, c'est pas très grave. Je pense que les écarts vont rester à peu près les mêmes. Maintenant, je pense qu'ils vont même prendre un peu d'avance par rapport à moi parce qu'ils vont toucher plus vite des conditions meilleures. Mais moi, je suis sorti de mes contrariétés météo là maintenant. Plus ça va aller, mieux les conditions vont être. Là, en tout cas, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, ça va être pas mal. Après, dans les mers du Sud, il y a peu de chances qu'il y ait des gros chamboulements. Il peut y en avoir en Australie. Je pense qu'il faut attendre l'Australie, le Cap Lewin, pour pouvoir recoller éventuellement. Parce qu'il y aura encore des passages à niveau avec un anticyclone qui est souvent sous l'Australie. Là. Notre point de passage est quand même assez nord. Et il faut se dire qu'il y a eu de tels écarts, là, finalement, en moins de 3 semaines. Il peut y en avoir d'autres dans l'autre sens sur la suite du parcours. Voilà, la route est longue et on a encore 2 mois et demi de course, donc faut pas s'affoler. C'est normal qu'il y ait des gros écarts et en tout cas on va tout faire pour les réduire, mais ça va pas se faire tout de suite. Ce qui est vraiment bien, c'est que je suis vraiment bien calé dans le sac à billes là. C'est pas mal quoi, c'est assez confortable. J'arrive à dormir assez rapidement et puis confortablement. Et franchement là, ça fait bientôt 3 semaines qu'on est parti. Je me sens plutôt en forme, donc c'est plutôt bénéfique. On a bien travaillé sur ce truc-là. Entre ça et la nutrition là, qui me va bien, là, je pense qu'on a un peu progressé sur ces domaines-là. Quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même un bateau à voile en course, avec des alarmes qui sonnent en permanence, avec des contrariétés qui m'empêchent d'avoir un vrai rythme de sommeil optimal. Et en fait, je me réveille toujours à peu près pareil. Là, au bout de 40 minutes, soit 35 minutes, 40 minutes, je me réveille assez naturellement. Donc, c'est plutôt pas mal. Côté énergie, ça se passe bien. Ça a été nickel là depuis le début. Et en fait, j'ai été obligé effectivement de faire tourner le moteur là dans les zones de pétrole. Et en fait, j'ai fait 2 fois 1 heure là de moteur pour charger la batterie depuis le départ. Et sinon, tout le reste, ça se fait avec les hydros qui marchent nickel. Donc, c'est assez confortable. J'ai vraiment zéro souci d'énergie. Ça marche vraiment bien. C'est quand même un confort incroyable ces hydrogénérateurs parce que ça fait pas de bruit, ça ralentit pas le bateau, ça tourne tout seul. Et dès qu'on marche à 10 nœuds, tu vois, ce qui est souvent le cas, on est complètement autonome avec des hydros. Et du coup, je pense que j'ai des réserves de gasoil largement suffisantes pour faire le tour. J'ai vraiment zéro souci de ce côté-là.